la discipline ou prudence qui s'oppose au vice de l'impudence. Alors, Hildegard voit d'abord le vice qui ressemble à un chien de chasse, qui se tient sur ses pattes arrière, celle de devant posée sur un bâton, et qui s'amuse à agiter sa queue. Voilà ce vice de l'impudence ou insolence ou effronterie qui dit « Pourquoi la joie que j'apporterais aux hommes ne serait qu'un timide rire ? En effet, le rhin est rempli d'une jolie petite mélodie, alors qu'elle peut être pleine d'une symphonie. Quel est l'homme qui pourrait sans cesse être triste comme la mort ? Aucun. Et c'est pourquoi il faut être joyeux, tant qu'on peut l'être. » Saint Hildegard dit que l'homme impudent erre suivant son caprice. Il mobilise beaucoup d'êtres humains, il les trompe, tout comme un chien attrape du gibier. Ses pattes arrière sont plantées sur les traces du diable qui apprécie la terre, ignorant toutes les choses célestes. Ses pattes avant sont presque placées de la bonne façon pour prier le ciel, alors qu'en fait, elles sont l'expression de l'âme inconsistante qui ne va qu'occasionnellement vers l'esprit. Cet homme-là n'obéit pas à la règle, car son cœur est instable. Il n'est préoccupé que des choses creuses. Suivant son humeur, son attention se consacre à un moment aux belles choses et le moment juste après aux choses laides, selon ce qui l'intéresse. Il s'amuse à agiter sa queue, car ses intentions vont ça et là au gré de sa volonté, les encourageant les hommes autour de lui à suivre ses actions impudentes. Alors je reprends une phrase qui est importante. Cet homme-là n'obéit pas à la règle. Et vous voyez qu'à qui s'oppose l'impudence, c'est la discipline ou prudence, qui est un don de l'esprit de conseil. Et voici ce qu'elle dit, la discipline. Tu es tout à fait malfaisante. Tes manières semblables à celles d'un homme moqueur te rendent pareil au tourbillon du vent. Et par ton inconsistance, tu es comme un ver qui fouille la terre. En effet, quand les hommes te voient, tu rencontres l'approbation, car tu vas joyeuse vers eux comme il est de mise chez un chien. Et de cette façon, tu les encourages à agir suivant leurs désirs. Mais tu profères des paroles odieuses et scélérates qui blessent le cœur de l'homme. C'est seulement en apparence que tu te comportes conformément à la loi, pour mieux rallier les hommes à ta manière de vivre. Moi, je porte la droiture comme ceinture et l'honnêteté comme manteau. Je suis l'honorable invité du mariage royal, où j'apparais enjouée, pleine de discipline, et où je me dresse parée de tous les attributs de la justice. Alors voici ce que le Seigneur dit dans La vraie vie en Dieu, donc par l'intermédiaire de Vasula Hayden, à chacun de nous. Demande à mon Saint-Esprit de connaissance que tu ne tombes pas dans les distorsions que l'on fait de ma parole, mais que tu viennes à nous connaître comme 3 fois saints, en nous connaissant, que tu te connaisses toi-même, à notre reflet, à notre image. J'ai dit toi aussi, parce que beaucoup de ceux que j'avais élevés se sont soit relâchés, soit ont chuté. Ils ont déserté mes saintes règles que je leur avais confiées. Ils m'ont fait défaut parce qu'ils ont cédé à leurs impulsions. Ils ne m'ont pas placé en premier. Ils ont placé en premier leurs intérêts et non les miens. Demande, mon Saint-Esprit de conseil, pour te faire désirer l'intégrité, l'humilité, la loyauté, la discipline et la bonté, afin que tes pas ne te fassent pas défaut en t'amenant à faire le mal.
Ne te rebelle jamais contre ton Dieu, mais incline ta tête, plie ton genou en sa sainte présence. Ne substitue jamais son sacrifice perpétuel, même pour tous les royaumes du monde et leur splendeur. Le sacrifice perpétuel, c'est l'Eucharistie. C'est le fait que Jésus a donné son corps, son sang, pour notre salut. Et par la Sainte Eucharistie, ce sacrifice est renouvelé constamment. C'est pourquoi il s'appelle le sacrifice perpétuel. Et ici, Jésus fait allusion au fait que, à un moment donné, le sacrifice perpétuel sera arrêté. C'est dit dans l'Apocalypse, un temps plus un temps plus un temps plus la moitié d'un temps. Et donc, il nous demande à chacun, n'entre jamais dans ce qui se passera où on arrêtera l'Eucharistie, on arrêtera le sacrifice perpétuel. Ne substitue jamais son sacrifice perpétuel, même pour tous les royaumes du monde et leur splendeur. Sois alerte à ses conseils. Tu embaumeras et ton bonheur sera comme un fleuve se répartissant en plusieurs ruisseaux, annonçant et conseillant aux autres de rechercher le royaume du ciel et la gloire de notre sainteté, qui peut orner ton esprit dans notre splendeur pour toujours et à jamais. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es.